Être informé, votre droit, et vous informer, notre devoir. Chers internautes, salut et bienvenue dans le journal. À l'occasion de la JFI 2023, Jeanne Adoussiba sensibilise les filles du CEG en Dangbo. Revue départementale du secteur agricole au 3e trimestre 2023. Le DIDAIP Gabriel Kougleno lance officiellement les activités. Toujours dans ce journal, on parlera de la guerre Israël-Hamas, des civils armés aux frontières. À nouveau, salut. Je vous le disais en titre, les filles du CEG en Dangbo ont échangé avec Jeanne Adoussiba le mercredi 11 octobre 2023 à l'occasion de la Journée internationale de la fille. C'était en présence des membres de Bifree Action et l'association Nassou, puis des autorités du dit collège. Suivez ce reportage signé Dokas Orisha et Deogracia Sa pour le compte rendu. Bifree Action et l'association Nassou étaient au CEG Dangbo le mercredi 11 octobre 2023 pour une totale résilience de la fille au Bénin. Jeanne Adoussiba, suppléante de l'honorable Denise Degbeji et présidente de l'association dit non aux violences basées sur les filles. C'est la journée internationale de la fille. La JFI, journée internationale de la fille, ça concerne les élèves, ça concerne les apprentis, les déscolarisés, ça concerne tout ce qui est filles. Et nous, en tant que mère, en tant que présidente d'association, on s'est donné comme mission d'aller vers ces filles pour les sensibiliser sur les dangers, les tentations auxquelles elles sont exposées aujourd'hui dans leur vie de fille. On leur a demandé de s'abstenir de certaines choses. Si nous prenons le cas des élèves, il y a le harcèlement sexuel, il y a beaucoup de choses auxquelles elles font face. Mais on leur a demandé, on leur a expliqué d'abord les causes, les conséquences et après nous leur avons donné des conseils. Si nous quittons là, nous allons vers nos sœurs, nos filles, les apprentis pour faire le même exercice. Vous savez, les causes sont les mêmes, les conséquences sont les mêmes, mais elles ne prennent en compte ça que lorsqu'elles sont en difficulté déjà, et c'est tard. Pour la présidente et son associé, il vaut mieux prévenir que guérir. Nous voulons prévenir. Nous passons dans les collèges aujourd'hui pour leur dire qu'il y a une journée internationale qui leur est dédiée. Au nom de l'ONG Better Friendships in Actions, pour animer les violences sexuelles en milieu scolaire, causes, conséquences et stratégies de prévention. Donc nous sommes partis des causes pour montrer qu'en réalité, la pauvreté, les mauvaises fréquentations, la démission des parents sont parmi tant d'autres les causes qui amènent les enfants à se rabattre sur leurs camarades, à accepter les avances des garçons. Bienvenue aux conséquences, les IST, les MST, les grossesses non désirées, le décrochage et autres. Toutefois, il y a une chance qui pourrait quand même sauver l'honneur, d'accord? Donc c'est ce qui a lieu, enfin, c'est pour cela qu'il faut faire référence aux dépliants qui leur sont distribués. La dernière page préconise 10 principes clés à travers lesquels elles peuvent facilement sauver leur peau. Des principes que les bénéficiaires ont cernés et saluent, car grâce aux différents conseils, plus rien ne sera comme avant. Je suis une élève en classe de la seconde TI. Pour moi, il faut éviter la mauvaise camaraderie, la cupidité et puis quand on est des orphelins, il faut avoir quelqu'un pour nous tenir compagnie, avoir des oncles pour nous aider, quoi. Je suis joyeuse parce qu'ils sont venus nous sensibiliser sur des choses qu'on n'avait pas en idée, comme des choses comme la mauvaise camaraderie. On avait des amis qui peuvent nous conduire dans des erreurs et grâce à eux maintenant on peut éviter ça. Et après ça, on va se mettre au travail et après. À noter que Jeanne Adoussiba, épouse Mama Gao, est l'une des femmes cadres de la vallée de l'Ouémé qui lutte inlassablement pour l'épanouissement de la junte féminine. Bravo à l'Amazone pour ce combat
cap sur la prochaine édition de la GIFI. Nous parlons toujours GIFI 2023. L'organisation non gouvernementale La Passerelle a sensibilisé les filles du CEG Katagon sur le thème national. Cette journée met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles. Les détails, c'est dans ce reportage de Eric Koutiko et Jacques Duvin. Innover dans le secteur de l'éducation des filles. Voilà le thème retenu pour la célébration de l'édition 2023 de la GIFI, entendez Journée internationale de la fille. Dans la commune d'Akpro-Missirité, l'ONG La Passerelle a profité de l'occasion de la célébration de cette journée pour sensibiliser les filles du collège d'enseignement général de Katagon où elles sont célébrées ce mercredi 11 octobre 2023. C'est dans ce cadre que nous sommes au CG Katagon pour sensibiliser les filles. Nous avons essayé de contextualiser. Contextualiser, c'est dire aux filles comment elles peuvent maîtriser leur corps pour ne pas abandonner les classes. Parce que nous voulons que les enfants qui commencent la 6e puissent tenir jusqu'en terminale et avoir son bac. Et on a constaté que le fait que les enfants sont surpris par les changements de leur corps, les choses, les désirs qui émanent d'elles, elles sont surprises, elles se livrent aussi, où elles se comportent de certaine manière à attirer des dangers sur elles. Donc, il faut les avertir, il faut leur dire voilà, désormais ne vous comportez plus comme ça, faites ceci, faites ceci, faites ceci. C'est pour ça que nous sommes là. Et nous avons fait une causerie autour de cette thématique sous le contrôle des autorités de l'établissement. Pour un avenir radieux des filles et leur instruction, des appels sont lancés aux parents. Aujourd'hui, on veut qu'il y ait un dialogue entre parents et enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand la jeune fille est informée, elle maîtrise son corps. Ça lui permet d'échapper à beaucoup de pièges de la vie, à beaucoup d'obstacles qui peuvent l'amener à ne pas terminer ses études. Les choses ont changé. Aujourd'hui, on veut que la fille aussi soit au seuil des décisions. Et si une fille aujourd'hui n'est pas instruite, je ne crois pas qu'elle pourra devenir cadre de demain. Et nous profitons pour dire à tous les parents et à tous ceux-là qui nous écoutent, une nation n'est pas développée uniquement par les garçons. Aucune nation ne peut se développer si on met les filles de côté. Les filles constituent aussi un maillon très essentiel, très fort. Nous avons dépassé les moments où il faut dire que les filles vont rester à la maison, c'est les garçons qui vont aller à l'école. Non, 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 non. Ce qu'un garçon peut faire, une fille peut faire. Et par expérience même, les filles sont plus conscientisées. C'est-à-dire quand elles deviennent majeures, quand on investit en une fille, on en récolte mieux les fruits. Parce que les filles pensent mieux, même aux parents, que les garçons quand elles deviennent grandes. Donc nous disons aux parents de ne plus négliger l'éducation des filles. Ils peuvent investir, ils doivent aider les filles, comprendre leur développement psychosocial, psychomoteur, psychoaffectif, pour les accompagner dans leurs désirs et dans les manifestations de tout ce qui est lié à leur développement. Je saisis cette occasion pour inviter les parents de Katagon à prendre vraiment en compte l'éducation de leurs enfants-filles. Parce qu'aujourd'hui, le constat que nous avons fait, c'est que lorsqu'une femme est instruite et elle arrive à s'en sortir, elle constitue vraiment un moyen pour les parents pour pouvoir s'épanouir. Lorsque la fille arrive à s'en sortir, c'est vraiment heureux parce qu'elle pense plus à leurs parents lorsqu'ils sont dans leur vieux jour. Reconnaissante envers le partenaire financier de cette sensibilisation qu'est l'ONG La Passerelle, les filles présentes à cet événement s'adressent à leurs parents. Je remercie les membres de l'ONG La Passerelle. Je remercie les professeurs ici présents, mes chers camarades. Aujourd'hui, nous les jeunes et élèves, aujourd'hui, on n'est pas fiers de nous-mêmes quoi. On n'est pas fiers de notre avenir à cause de manque d'informations. Mais à l'heure actuelle, à l'aide de l'ONG La Passerelle, on va mettre en pratique les conseils entendus pour le bien-être de notre avenir, pour le bien-être de nos sœurs sur le plan éducatif. L'information que j'ai à mes parents, nos parents, ils ne veulent pas entendre ce que nous les jeunes filles disent parce qu'ils ont dit qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ci. Mais aujourd'hui, je veux que les parents se patientent et écoutent ce que nous venons de dire. Nous donner des conseils
pour éviter les grossesses en milieu scolaire. Célébrée tous les 11 octobre de chaque année et commencée depuis 2012, la Journée internationale de la fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir l'autonomisation de ces dernières et le respect de leurs droits humains. L'ONG La Passerelle a donc joué une grande partition à travers le ministère de la Famille avec l'accompagnement du Centre de promotion sociale de la commune d'Apromissérité pour sensibiliser les filles du CEG Katagon à l'occasion de l'édition 2023 de cette journée. Cap est donc mis sur 2024 pour d'autres actions de l'ONG La Passerelle dans le cadre de la célébration de la JIFI. Parlons agriculture à présent. Plusieurs acteurs du secteur agricole de Louémé prennent part à la revue départementale au titre du 3e trimestre de l'année 2023. La salle de conférence de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Louémé abrite l'événement qui va durer 3 jours. Reportage. Les activités de la revue départementale du secteur agricole au titre du 3e trimestre de l'année 2023 sont officiellement lancées le mercredi 11 octobre 2023 par le directeur départemental de l'agriculture de Louémé. Pendant 3 jours, à la salle de la conférence à la direction départementale de l'agriculture et de l'élevage de Louémé, les participants doivent trouver de fortes propositions pouvant permettre d'améliorer la performance des interventions de la direction et des autres acteurs dans le secteur. Comme vous le savez très bien, cette rencontre périodique de réédition de comptes est désormais entrée dans notre tradition et votre présence à ce rendez-vous témoigne toujours de l'intérêt renouvelé que vous portez au développement du secteur agricole dans le département. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement agriculture, deuxième génération, se trouve confrontée à d'incertitudes liées récemment aux tensions géopolitiques, aux évolutions climatiques défavorables, à la prolifération de maladies animales et végétales et à la volatilité accrue des prix des principaux intrants agricoles. En tant que structure déconcentrée au niveau départemental du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, la direction départementale de Louémé doit travailler pour renforcer son efficacité, pour créer un environnement favorable pour une agriculture capable de contribuer au réel développement et l'épanouissement des acteurs du dit secteur. Gabriel Kouglenou attend donc des propositions concrètes. Des propositions pertinentes sortiront certainement de vos futures réflexions pour améliorer les performances de chaque acteur, puis des filières et ensuite pour juguler certaines difficultés qui entravent le développement harmonieux du secteur agricole au niveau du département de Louémé. J'appelle donc à votre sens d'engagement collectif et sur l'implication personnelle de chacun de vous en vous garantissant que la DDAP Louémé jouera comme d'habitude sa partition pour la prise en compte de toutes vos propositions. Après plusieurs heures de communication et d'échanges sur l'état des lieux et les recommandations de différents acteurs, une visite est initiée pour toucher du doigt les réalités du terrain. Nous sommes allés au niveau de 2 sites. Le premier site, c'est l'unité de transformation du riz à Dangbo, Ezop. Et le second site, c'est le site appuyé par le projet commun millénaire PCM à Dido. Alors là-bas, c'est plus la transformation, la production maraîchère et également la transformation de manière kankari. Donc, au niveau du premier site, qui est Ezop Valley, là, c'est essentiellement le riz qui est transformé. Donc, c'est un cluster, c'est un pôle d'entreprise qui permet de nourrir vraiment beaucoup d'acteurs qui sont positionnés sur la filière riz. Démarré le mercredi 11 octobre, cette revue prendra fin le vendredi
2013. Parlons politique. Le Parti Les Démocrates tient son premier congrès ordinaire les 14 et 15 octobre 2023 dans la cité de Koboro. Éric Koutiko et Gérard Coteillon sont les envoyés spéciaux de votre organe préféré. Éric Koutiko, salut. Modeste Dabois, salut. Effectivement, nous sommes à Parakou. En entendant les moments forts du congrès du Parti Les Démocrates qui doit se tenir les 14 et 15 octobre 2023 prochains, nous avons fait ce constat. Suivez le reportage. Les bâches sont en train d'être posées. Le podium sur lequel doivent rester les officiels aussi. L'ingénieur du son qui doit assurer la sonorisation donne les dernières consignes pour une bonne assurance. Nous sommes à la place publique Bioguera de Parakou. Il s'agit du premier congrès ordinaire du Parti Les Démocrates depuis sa création en 2020 qui aura lieu les 14 et 15 octobre 2023. Ici, tout est fin prêt pour un bon démarrage des activités à partir de demain samedi. Nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour que nous puissions donc offrir une bonne organisation à ceux qui nous ont fait confiance. Et donc pour réussir cette mission-là, voyez-vous, nous sommes en train. On a pris toutes les dispositions et je suis sûr que pour moi, je le disais ce matin, tout est fin prêt quand même pour que ce congrès-là puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Donc demain le 14 du mois d'octobre, nous allons démarrer les activités par un grand rassemblement ici avec tous les militants à la base, y compris les responsables aussi. Nous allons aussi inviter les autres partis légalement peut-être enregistrés au ministère de l'Intérieur. Nous allons les inviter. Chacun de ces partis-là prononcera un discours et ensemble nous allons revoir les militants, parler avec eux, se donner des accolades, tout ça. Et après, maintenant, nous allons nous replier vers 13h, 14h selon le programme pour aller à la salle d'alphabétisation de Parakou pour pouvoir démarrer les activités proprement dites. C'est le premier congrès ordinaire depuis la création du parti. Le parti étant le parti du peuple, vous devrez comprendre que la fête serait une grande fête. Et en conséquence, c'est pourquoi quand vous voyez déjà au niveau du site, les préparatifs vont bon train. Depuis près de 3 jours, on ne dort plus parce que nous sommes en train de mettre les petits plats sur les grands pour que ce soit un événement réussi. Loin d'être membre du comité d'organisation, Aimé Assinou apprécie l'organisation. Nous sommes ici présents pour le congrès, moi et avec mes coordonnateurs communaux de toutes les communes de la 20e condition, à compter d'Adjoum, Bonou, Tangbo, Avrankou et Misrete. C'est vrai, nous ne sommes pas de comité d'organisation, nous ne sommes que des délégués, mais vous comprenez, la joie et la tranquillité d'être issus de ce grand parti d'opposition nous anime et on n'a pas pu contenir notre joie. On est venu constater le démarrage des événements, comment ça se prépare. C'est une fierté déjà qui se traduit par là. Pour une forte mobilisation à cette grande messe politique qui se tient à partir de demain samedi dans la cité des Kobourou, des appels sont lancés. Membres du Parti Les Démocrates, chers militants, chers sympathisants du Parti Les Démocrates, notre Parti Les Démocrates vient d'avoir 3 ans et comme nous l'avions, comme c'est écrit dans nos tests que juste après 3 ans de notre parti, nous devons nous revoir pour examiner, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est dans cette optique que nous sommes là. En fait, c'est une fête, si j'ose l'appeler ainsi. C'est une grande réjouissance où nous allons nous voir en famille, se donner des accolades et parler des petites difficultés que notre parti peut-être rencontre. Et nous invitons massivement, que ce soit des militants, des militantes, des amis, des sympathisants, même ceux qui doutent encore et qui veulent découvrir que réellement le Parti Les Démocrates est un parti du peuple, demain avec le monde, ils le sauront. Nous allons inviter les autres partis pour le lancement, pour l'ouverture du congrès, comme on a l'habitude de faire. Donc ça c'est pour le samedi 14 octobre 2023. Mais après cette ouverture, nous allons nous retrouver maintenant entre nous-mêmes, les délégués congressistes du Parti Les Démocrates, pour les travaux proprement dits. Alors à ce niveau, les invités vont devoir se retirer pour laisser la place aux congressistes pour les travaux du congrès. Ceux qui iront à la salle d'alphabétisation de Parakou, c'est
seulement les délégués. Donc quand on parle de délégués, comme l'a stipulé le test, c'est deux par commune. Donc après les deux par commune, dans chaque circonscription, il y a aussi 3 personnes qui sont, en tout cas 2 personnes qui sont officiellement invitées, et parce que les coordonnateurs de circonscription sont d'office membres de la coordination nationale qui sont également invités. Pour leurs militants à la base qui les ont mandatés pour participer à ce congrès, les membres rassurent. On leur dit un grand merci d'abord, puisque sans eux, nous ne pouvons pas être ici. C'est d'abord eux, parce qu'un parti se constitue à la base. Et la base, c'est eux. Ce sont eux qui nous ont donné le pouvoir d'être délégués pour être ici. Et qu'ils aient la confiance et la sagesse que le parti grandira. Et nous aussi, présents, nous allons faire le travail qu'il faut pour qu'eux-mêmes, depuis leur maison, se retrouvent dans ce que nous avons fait. Je voudrais donc demander à tous nos militants de ne pas rater cette occasion-là. Les populations de Parakou, de Tchaourou, de Ndali, de Perret, qui sont non seulement proches, qui sont dans la région environnante, on les prie quand même d'honorer de leur présence donc, cette cérémonie pour rehausser l'événement. Comme vous le savez, depuis la création de ce parti, depuis juillet 2020, c'est la première fois que nous organisons donc, un événement grand public. C'est effectif. Le comité d'organisation, à sa tête l'honorable Abibou Worou Koubou, a mis les petits plats dans les grands pour un congrès ordinaire réussi. Voilà ce qu'il faut retenir du préparatif effectif de ce congrès du parti Les Démocrates. Merci Modeste Dabois, je vous retourne l'antenne pour la suite de l'édition. Merci Eric Koutiko et Gérard Akotegnon pour le point fidèle des préparatifs du congrès du 14 prochain et très bon séjour à vous. À présent, allons hors de nos frontières pour dire qu'un tribunal kenyan a rejeté ce jeudi la plainte d'une association d'avocats qui contestait la décision des autorités d'autoriser la culture et l'importation d'organismes génétiquement modifiés pour faire face à la grave sécheresse qui sévit dans le pays. Juste après son arrivée au pouvoir en octobre dernier, le gouvernement du président William Ruto avait ordonné l'importation et la culture d'OGM pourtant interdite depuis 2012. Un tribunal kényan a rejeté ce jeudi la plainte d'une association d'avocats qui contestait la décision des autorités d'autoriser la culture et l'importation d'organismes génétiquement modifiés pour faire face à la grave sécheresse qui sévit dans le pays. Juste après son arrivée au pouvoir en octobre dernier, le gouvernement du président William Ruto avait donné le feu vert à l'importation et à la culture d'OGM, pourtant interdite depuis 2012, une décision contestée par l'association professionnelle d'avocats LSK, qui la qualifie d'inconstitutionnelle et susceptible de porter atteinte à la sécurité des récoltes. Le juge du tribunal environnemental de Nairobi en a pourtant décidé autrement, statuant qu'aucune preuve ne démontrait un quelconque dommage à la nature ou à la santé humaine causé par la culture et l'importation d'OGM. Mais au-delà des risques liés à la santé, les activistes et groupes de pression agricole estiment que la levée de l'interdiction ouvrirait le marché aux agriculteurs américains qui ont recours à des technologies de pointe et à une agriculture fortement subventionnée, menaçant ainsi les moyens de subsistance des petits exploitants. L'agriculture est le secteur qui contribue le plus à l'économie kenyane, générant plus de 21% du PIB en 2022. Le secteur emploie environ 12% des 19 millions de travailleurs kenyans. Et pour finir, le ministère israélien de la Sécurité a procédé à la distribution d'armes à des dizaines de personnes dans le nord du pays, près de la frontière libanaise. Ce matériel a déjà commencé à être distribué dans les villes proches des frontières. Suivant. Le ministère israélien de la Sécurité a procédé à la distribution d'armes à des dizaines de personnes à Kibbutz Ayelet HaShahar, dans le nord du pays, près de la frontière libanaise. Près de 8000 Israéliens ont fait une demande de permis depuis le début du conflit israélo-palestinien. Pour le ministre de la Défense, Israël doit se défendre. Un tel événement n'est pas arrivé au peuple juif depuis 1945. Plus d'une centaine de personnes ont été enlevées, plus de 1000 ont été assassinés, plus de 3000 ont été blessés et plus de 5000 roquettes ont été tirées. Et ce n'est pas tout. 545 permis d'armes de poing ont été traités et 970 nouveaux permis ont été délivrés. Face à la forte demande, 60 employés supplémentaires ont été affectés au ministère de la Défense.
Ce sera une longue guerre difficile, mais nous l'emporterons et malgré les événements difficiles, nous sommes prêts à défendre nos citoyens contre toute menace. Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a annoncé l'achat massif de 10 000 fusils destinés aux équipes de sécurité civile. Ce matériel a déjà commencé à être distribué dans les villes proches des frontières, les villes mixtes judéo-arabes et près de la Cisjordanie. C'est la fin de cette édition de Journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes et surtout ne ratez aucune actualité liée au congrès du Parti Les Démocrates grâce à Eric Koutiko et Gérard Kotayon. Merci et au revoir.